Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, en qui nous plaçons notre confiance et notre espérance, nous nous prosternons aujourd'hui devant toi, dans une profonde révérence, reconnaissant ta grandeur, ta majesté et ta puissance infinie. Seigneur, tu es le Dieu de la provision, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, et vers toi nous élevons nos voix, croyant que tu entends le cri de ton peuple. Seigneur, comme le dit le psalmiste dans le psaume 4, nous aussi nous crions, tu as mis plus de joie dans mon cœur que dans le leur, au temps où leur blé et leur vin étaient abondants. Ô Père, combien de fois cherchons-nous des joies passagères, combien de fois nous trompons-nous avec les choses de ce monde, mais aujourd'hui nous nous tournons vers toi, vers la véritable source de joie, celle que toi seul peux donner. Déclarez dans les commentaires la phrase suivante, « Ma joie vient de la provision de Dieu ». Répétez cela avec foi, en croyant que la provision de Dieu est sur le point d'entrer dans votre vie. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, Père bien-aimé et miséricordieux, Roi du ciel et de la terre, toi qui es la source de toute subsistance, nous nous inclinons devant ta majesté, reconnaissant la grandeur de ton nom et la profondeur de ta miséricorde. En toi nous trouvons la plénitude de la vie, en toi, ô Dieu, est notre joie, notre espérance et notre salut. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous tenons devant toi pour te remercier et crier pour la joie de ta provision. Père, comme tu nous le révèles dans le psaume 4, la joie que tu mets dans nos cœurs dépasse de loin toute joie que les hommes peuvent trouver dans les richesses de ce monde. Ce n'est pas le blé ou le vin qui multiplie notre bonheur, mais c'est ta faveur, c'est ta présence, ô Dieu. Quelle joie pouvons-nous avoir si nous ne sommes pas en sécurité dans tes bras? Quelle satisfaction pouvons-nous éprouver si elle ne vient pas de toi, qui est la source de toutes les bénédictions? Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu de la provision. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Vous êtes celui qui prend soin de chaque détail, qui voit chaque besoin, qui connaît les désirs les plus profonds de nos cœurs. Et, Père, face à cette grandeur, nous te louons. Alléluia, Seigneur, pour tes soins constants. Alléluia, Seigneur, pour ta bonté infinie. Nous exaltons ton nom, car nous savons qu'au moment opportun, tu déverses sur nous tout ce dont nous avons besoin. Et maintenant, Seigneur, avec humilité et confiance, nous présentons nos demandes devant toi. Nous savons, ô Père, que tu es capable d'ouvrir les fenêtres du ciel et de faire tomber sur nous la pluie des bénédictions. Nous savons qu'aucune demande n'est trop grande pour ta puissance, ni trop petite pour ton amour. C'est pourquoi, Père, nous crions avec foi. Touche, Seigneur, chaque besoin présenté ici. Multipliez, ô Dieu, les sources de subsistance dans la vie de votre servante, de cette servante qui, à genoux, vient vers vous pour mendier. Nous demandons à Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, de répondre aux prières de tes enfants. Bénissez les foyers représentés ici, apportez l'abondance là où règne la pénurie, apportez l'abondance là où règne la pénurie. Seigneur, multiplie le pain, multiplie l'huile, remplis les garde-manger de ta provision. Toi qui as multiplié les pains et les poissons, toi qui as fait vivre longtemps une veuve, avec un peu de farine et d'huile, accomplis le même miracle dans la vie de chaque personne qui prie maintenant, croyant en ta puissance. Ton nom est digne d'être exalté, car tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui transforme le peu en beaucoup. Et nous te louons, ô Père, parce que nous croyons que ta main travaille maintenant. Vous ouvrez des portes là où il y avait autrefois des murs, vous dénouez des liens qui empêchaient la prospérité, vous rétablissez des chemins qui semblaient des impasses. Ô Dieu de miséricorde, Dieu de bonté,
remplis nos cœurs de cette joie. Non pas la joie qui dépend des circonstances, mais la joie qui vient de ton Esprit Saint, qui déborde au milieu des difficultés, qui reste ferme dans les jours de lutte. Nous te louons, Seigneur, car nous savons que toi seul peux transformer nos lamentations en danse, nos tristesses en chants de joie. Croyez-vous que Dieu peut faire l'impossible dans votre vie? Croyez-vous qu'il peut changer votre chance, ouvrir des portes là où il n'y en avait pas, apporter la réponse que vous attendez depuis si longtemps? Puis il déclare avec foi, « Ma joie vient de la provision de Dieu. » Oui, ma chère, c'est votre déclaration de foi aujourd'hui. Prophétisez cela tout au long de votre vie. Le Dieu qui a fait pleuvoir la manne dans le désert, le Dieu qui a fourni de la nourriture au peuple d'Israël au milieu de la disette, est le même Dieu qui entend maintenant votre prière et déverse sur vous la provision du ciel. Ô Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, car nous savons que tu es fidèle. Et pour cela, avant même de le voir de nos yeux, nous te remercions déjà, nous te rendons déjà gloire, nous exaltons déjà ton saint nom. Tu es le Dieu qui répond à la prière des justes, et ta parole ne revient pas nulle. Alléluia. Nous savons que tout ce que nous demandons dans la prière, avec foi, nous le recevrons. Nous savons que le Seigneur entend le cri de ton peuple et répond avec miséricorde. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne maintenant sur chaque cœur qui prie avec moi. Qu'il renouvelle la foi, allume la flamme de l'espérance. Ne laissez pas, ô mon Dieu, vos enfants tomber dans le piège du doute, ne laissez pas le découragement envahir leur cœur. Mais que chacun, en te louant, soit rempli de la certitude que tu es Dieu et que rien n'échappe à ton contrôle. Tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Alléluia. Père, nous te louons, nous t'exaltons, parce que nous sentons ta présence ici parmi nous. Nous savons que le Seigneur agit. Même dans les domaines où nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques, nous croyons que dans le monde spirituel, le Seigneur déplace déjà des montagnes, il libère déjà des bénédictions, il brise déjà les chaînes. Gloire à ton nom, Seigneur. Le Seigneur est grand, digne de toute louange et adoration. Tu es le Dieu qui prend soin de nous, qui ne nous laisse manquer de rien. Oh, comme il est merveilleux de savoir que même lorsque nous sommes confrontés à des périodes de pénurie, tu es le Dieu qui ouvre les portes du ciel et déverse des bénédictions incommensurables sur tes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, nous te louons, car tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Qui d'entre nous peut dire que le Seigneur n'est pas fidèle? Qui d'entre nous peut nier les grandes œuvres que vous avez déjà accomplies dans nos vies? Ô Seigneur, partout où nous regardons, nous voyons tes soins, nous voyons ton amour répandu dans chaque détail de notre existence. Et c'est pourquoi nous vous adorons, nous vous exaltons, nous vous louons de tout notre être. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de tant de merveilles, mais toi, dans ta miséricorde infinie, étends ta main sur nous et couvre-nous de ta provision. Chaque matin, le soleil se lève pour nous rappeler que tes miséricordes sont nouvelles, que ton amour est constant et que tu ne faillis jamais. Ô Père, encore une fois nous te remercions. Nous vous remercions pour chaque miracle, nous vous remercions pour chaque porte ouverte, nous vous remercions pour la provision déjà en route. Et plus encore, Seigneur, nous te remercions pour la joie que tu mets dans nos cœurs, qui est plus grande que toute joie dans ce monde. Comme le dit le psaume 4, « Tu as mis plus de joie dans mon cœur qu'au temps où le blé et le vin étaient abondants. » Oh, quelle joie, Seigneur, que toi seul peux nous donner. Cher Père, nous savons que tu prends plaisir à bénir tes enfants.
Nous savons que ta volonté est que nous vivions une vie de plénitude, de prospérité dans tous les domaines. C'est pourquoi, Seigneur, nous plaçons nos besoins avant toi. Nous te crions, ô Dieu, pour que nous prenions soin de nos finances, de nos maisons, de nos emplois. Père, combien d'entre nous traversent des difficultés financières, combien sont confrontés à des portes fermées, combien sont découragés par le manque de ressources. Ô Seigneur, tu es le Dieu qui multiplie le pain, qui transforme l'eau en vin, qui fait exister ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les fenêtres du ciel et de déverser ta provision sur ton peuple. Viens, Seigneur, et transforme les réalités de la pénurie en abondance, fais que ceux qui sont endettés trouvent des solutions et ouvrent les portes des opportunités. Tout comme vous avez multiplié le blé et le vin au moment des récoltes, nous croyons que vous ferez de même dans nos vies. Seigneur, regarde les cœurs troublés qui réclament une solution et réponds à chacun selon ta volonté. Père, nous savons que pour toi rien n'est impossible. Tu es le Dieu de l'impossible, et c'est à toi que nous confions nos soucis. Saint, saint, saint est ton nom, Seigneur. Vous êtes le Dieu des miracles, le Dieu qui réalise l'impossible. Nous te louons parce que nous avons confiance en ta puissance, parce que nous savons que, même si tout semble difficile, tu peux changer n'importe quelle situation. Qu'il est bon, Seigneur, de savoir que nous avons un Dieu si grand, si puissant, si fidèle. Et à toi, Seigneur, nous offrons nos louanges incessantes. Alléluia, ô mon Dieu. Alléluia, parce que ta bonté n'a pas de fin, parce que ta grâce suffit à nous soutenir en toutes circonstances. Alléluia, car nous savons que tu ne nous abandonneras jamais, que tu seras toujours à nos côtés, nous guidant, nous protégeant et nous fournissant tout ce dont nous avons besoin. Combien de fois l'ennemi a tenté de nous faire capituler, combien de fois les difficultés nous ont semblé insurmontables, mais toi, Seigneur, dans ta fidélité, tu as toujours été avec nous, tu nous as toujours donné la force de continuer. C'est pourquoi nous te louons de tout notre être, nous t'exaltons de tout notre cœur, car nous savons qu'en toi nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, nous crions vers toi pour des miracles. Ô mon Dieu, combien d'entre nous ont besoin d'une touche surnaturelle, combien attendent une intervention divine dans leur vie. Père, tu es le Dieu qui divise la mer, le Dieu qui fait voir les aveugles, marcher les boiteux, ressusciter les morts. Et aujourd'hui, nous implorons que tes miracles se manifestent dans nos vies. Seigneur, visite ceux qui sont malades, ceux qui sont abattus, ceux qui ont perdu espoir. Viens, Seigneur, et apporte la guérison, apporte la restauration, apporte une nouvelle vie. Nous croyons que tu peux guérir n'importe quelle maladie, que tu peux rétablir n'importe quelle situation. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Brisez, Seigneur, toutes les chaînes qui ont emprisonné ton peuple. Que toute tristesse, toute oppression, toute angoisse soit dissipée par la puissance de ton nom. Père, nous crions vers toi, car nous savons que toi seul peux apporter la véritable libération, toi seul peux transformer nos vies. Chers frères, chères sœurs, que cherches-tu de Dieu en ce moment? Quels sont les domaines de votre vie qui ont besoin d'un miracle? Croyez-vous que le Seigneur est puissant pour changer votre situation? Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à lui faire confiance, à lui confier tous vos soucis. Êtes-vous prêt à faire pleinement confiance au Dieu qui rend l'impossible possible? Chers frères, chères sœurs, que cherches-tu de Dieu en ce moment? Quels sont les domaines de votre vie qui ont besoin d'un miracle? Croyez-vous que le Seigneur est puissant pour changer votre situation?
Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à lui faire confiance, à lui confier tous vos soucis. Êtes-vous prêt à faire pleinement confiance au Dieu qui rend l'impossible possible? Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller son visage sur vous et vous accorde la paix. Que le Dieu de toute provision, le Dieu de toute joie, déverse des bénédictions sans mesure sur votre vie. Puissiez-vous expérimenter la joie que lui seul peut donner, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement du trône de Dieu. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, sache que le Seigneur est avec toi. Il a entendu votre cri, connaît vos besoins et est fidèle à répondre à chacun. Faites-lui confiance, reposez-vous dans le Seigneur et vous verrez de grandes choses se produire dans votre vie. La persévérance dans la prière est essentielle, et grâce à cette persévérance, le Seigneur entendra vos supplications et répondra à vos cris. En septembre, nous faisons campagne pour la prospérité et croyons que Dieu agit déjà dans nos vies. Ne vous découragez pas, restez fermes dans la prière, car la parole nous assure que le Seigneur est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Ensemble, crions et voyons de grands miracles se produire. Chers frères, chères sœurs, en clôturant ce moment de prière, je veux vous rappeler que le Seigneur est notre berger, le guide fidèle et constant qui n'abandonne jamais ses brebis. Le psaume 23 nous le dit clairement, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien ». C'est la promesse que Dieu vous fait aujourd'hui, en ce moment. Il est avec vous, et comme le berger prend soin de son troupeau, ainsi le Seigneur prend soin de vous. Je demande qu'à mesure que ces paroles atteignent votre cœur, vous ressentiez la sollicitude aimante de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Quelle que soit la situation que vous vivez, la parole de Dieu est vivante et efficace. Et s'il nous dit que nous ne manquerons de rien, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre a déjà pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, alors que vous donnez votre cœur et vos voix au Seigneur, ayez confiance qu'il est à l'avant-garde de tous vos combats. Tu n'es pas seul. Comme il est écrit dans le psaume 4, Dieu a pour vous une joie plus grande que n'importe quel bien matériel ne peut vous en apporter. Même si des difficultés surviennent, même si le blé et le vin du monde semblent rares, le Seigneur vous offre une joie que le monde ne peut pas donner. Alors, cher croyant, repose-toi dans cette certitude, le Seigneur est avec toi et te guidera à travers les eaux calmes, à travers les verts pâturages. Dans les moments de doute, dans les moments où vous ne voyez pas le chemin, il sera devant vous, vous montrant la bonne direction, le meilleur plan, le meilleur but de votre vie. Le psaume 23 dit qu'il réconfortera votre âme et vous guidera dans les chemins de la justice à cause de son nom. Faites-lui confiance. Et même si votre voyage vous fait traverser des vallées d'ombre et de mort, la promesse de Dieu est claire, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Oui, le Seigneur est avec vous en ce moment, il est à vos côtés dans les combats les plus difficiles. Peut-être que la vallée que vous traversez est une maladie, peut-être une difficulté économique, une crise familiale ou personnelle. Mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul. Le bâton et le bâton du Seigneur vous encouragent, vous soutiennent, vous guident et où que vous soyez, il sera votre refuge sûr. Et tout comme le déclare le psalmiste dans le psaume 91, celui qui habite sous la protection du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant, ainsi en sera-t-il de toi, frère. Le Seigneur est votre refuge, votre château fort. Vous pouvez lui faire confiance. Il vous protégera du piège du chasseur, de la peste destructrice, il vous couvrira de ses ailes et sous ses ailes vous serez en sécurité. Chaque flèche,
chaque piège qui a été préparé contre votre vie ne prospérera pas, car le Seigneur est votre protection, il est autour de vous comme un mur de feu, vous protégeant de tout mal. Aujourd'hui, en sortant de ce moment de prière, ayez la conviction que le Seigneur vous gardera dans toutes vos voies. Les anges de Dieu sont autour de vous, prêts à vous protéger, prêts à vous libérer de tout piège que l'ennemi pourrait tenter de mettre sur votre chemin. Rappelez-vous, frères, que la puissance de Dieu est incomparable et qu'il prend plaisir à protéger ses enfants. Même 6000 tombent à vos côtés et 10 000 à votre droite, la parole nous assure qu'aucun mal ne vous atteindra. Dieu contrôle, il est souverain sur toutes choses, et tout ce qui s'oppose à vous devra passer par la permission du Seigneur. Et si le Seigneur permet quelque chose, c'est parce qu'il a un but plus grand, quelque chose que nous ne comprenons souvent pas sur le moment, mais qui, au fil du temps, se révèle comme faisant partie du plan parfait de Dieu pour nos vies. Et tout comme le déclare le psalmiste dans le psaume 91, celui qui habite sous la protection du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant, ainsi en sera-t-il de toi, frère. Le Seigneur est votre refuge, votre château fort. Vous pouvez lui faire confiance. Il vous protégera du piège du chasseur, de la peste destructrice, il vous couvrira de ses ailes et sous ses ailes vous serez en sécurité. Chaque flèche, chaque piège qui a été préparé contre votre vie, ne prospérera pas, car le Seigneur est votre protection, il est autour de vous comme un mur de feu, vous protégeant de tout mal. Aujourd'hui, en sortant de ce moment de prière, ayez la conviction que le Seigneur vous gardera dans toutes vos voies. Les anges de Dieu sont autour de vous, prêts à vous protéger, prêts à vous libérer de tout piège que l'ennemi pourrait tenter de mettre sur votre chemin. Rappelez-vous, frères, que la puissance de Dieu est incomparable et qu'il prend plaisir à protéger ses enfants. Même 6000 tombent à vos côtés et 10 000 à votre droite, la parole nous assure qu'aucun mal ne vous atteindra. Dieu contrôle, il est souverain sur toutes choses, et tout ce qui s'oppose à vous devra passer par la permission du Seigneur. Et si le Seigneur permet quelque chose, c'est parce qu'il a un but plus grand, quelque chose que nous ne comprenons souvent pas sur le moment, mais qui, au fil du temps, se révèle comme faisant partie du plan parfait de Dieu pour nos vies.